Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le Père Jean-Baptiste Congo et je suis aussi le président de la Fraskine. La Fraskine, c'est la fraternité sacerdotale des prêtres originaires de Kinshasa, en pastoral en France. Et c'est à ce titre de président de la Fraskine que je viens aujourd'hui vous parler de la situation très préoccupante qui s'est passée dans la province Sud Kivu, plus précisément dans la ville d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des inondations ont détruit la ville. Et Monseigneur Sébastien Muyengo, évêque d'Uvira, des professeurs, formateurs et recteurs en théologie, nous a joints au téléphone pour nous parler de cette situation. 11 000 foyers déplacés, des maisons détruites, pas d'école, pas de route, et les gens dorment dans les rues. Merci de prendre quelques minutes pour écouter la vidéo de Monseigneur Sébastien Muyengo. Face à cette situation, et en se basant sur notre foi, et sur la foi de l'Église et la parole du Christ, dans Matthieu chapitre 25, verset 40, le Christ dit: en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Eh bien, nous voulons venir en aide à cette population sinistrée. Nous voulons les aider. Comment y parvenir? Nous avons créé une solidarité Uvira. Et merci de participer à cette solidarité. Comment? Premièrement, vous souscrire à la cagnotte en ligne GoFundMe. Deuxièmement, vous pouvez participer par virement bancaire au compte de la Fraskine. Et troisièmement, vous pouvez participer financièrement en envoyant votre chèque à l'ordre de la Fraskine avec mention s'il vous plaît, pour Uvira. Et envoyé par voie postale, l'adresse vous est communiquée. Et tout l'argent récolté sera envoyé au diocèse d'Uvira par Monseigneur Sébastien Muyengo. Merci de votre générosité. Merci de votre générosité. Nous comptons sur vous. Puisse le Seigneur vous bénir et bénir vos familles. Merci. Oui, Monseigneur, je vois ici que l'eau est entrée vraiment à plusieurs mètres dans votre enclos. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Mais voilà, toute cette partie était clôturée. Ouais. Mais les eaux ont cassé la clôture. Et voilà, ils ont pénétré la résidence. Et de l'autre côté, en dehors de la clôture, c'était le siège des animaux sauvages. À cause de la vague, ils sont aussi obligés de tirer dans la clôture, même si on ne les voit pas. Je crains qu'ils soient cachés sous les gardes là-bas. C'est vraiment une situation catastrophique. C'est vraiment une situation catastrophique. Ah, je vois que l'enclos a été endommagé à plusieurs mètres. Juste. Oui. Regarde là. Oui. Là, si on commence là où vous êtes, oui, je vois. Là, il y a les voisins qui sont pratiquement dans le... Oh. Là, je suis Son Excellence, Monseigneur l'évêque, et puis je vous montre un peu comment toute sa clôture a été emportée à plusieurs mètres. Là, on avance. Ici, c'est à l'intérieur.
de la clôture où il y a des eaux du lac. Là, on peut voir clairement que tout est déjà dans l'eau ici. En espérant qu'il n'y ait pas de crocodile ici. Mais, voilà. Voilà. Je ne pense pas, ça sera difficile. Dans l'eau, attention, s'il vous plaît. Là, c'est dangereux. Les eaux sales ici, ce sont les eaux qui viennent des montagnes. Donc, vous voyez donc toute cette partie-là, la clôture est partie. La clôture est partie. Alors, en temps normal, nous pouvions aller à pied jusqu'à notre embarcadère là. Et tout est dans l'eau maintenant. Tout est dans l'eau. Alors vous voyez les eaux sales là. On voit bien que ce sont des eaux qui viennent d'ailleurs, étrangères au lac. Les vraies eaux du lac sont là au fond. Ce sont des eaux qui descendent des montagnes, qui charrient les pierres, le sable, la boue. Et même les animaux sauvages, les crocodiles, les hippopotames, ne peuvent pas survivre là-bas. Ils sont obligés de quitter là-bas pour s'abriter dans notre clôture. Et c'est ça le danger que nous craignons. Évidemment, nous sommes protégés quand nous sommes à l'intérieur, mais je pense aux enfants qui viennent ici cueillir les fruits. Donc, on les appelle maraudeurs ou voleurs, ils n'ont pas besoin d'être mangés par les animaux sauvages. Voilà notre misère. Alors là, les eaux ont réussi à pénétrer, je ne sais pas par quel moyen, sous les murs, et nous sommes envahis partout. Alors, en conclusion, Monseigneur, vous voulez nous dire que ce n'est pas seulement la population qui a été touchée, mais aussi votre résidence personnelle, mais aussi surtout qu'elle est à côté de la rivière Kalimabeng. Il y a le danger qui est toujours là. Mais c'est ça. Bon, je dis, je ne suis pas heureux, mais je dis la population. Nous faisons aussi partie de la population. Nous faisons aussi partie de la population. Et comme je disais pour l'Église, c'est peut-être un rappel du Seigneur qui nous dit nous devons être au milieu de notre peuple. La misère, le malheur de notre peuple, c'est notre propre malheur. C'est pourquoi je suis en train d'en appeler à tout le monde de nous tenir la main pour nous entraider. Quand je vois
toute cette famille, toutes ces familles qui sont dehors, quand je vois toutes ces familles qui sont dehors, je ne vois pas comment vous parlez de l'autre malheur, l'autre misère coronavirus. Je ne vois pas comment on va faire si, d'une semaine à l'autre, le gouvernement décrète l'ouverture des écoles. Où est-ce que je vais mettre tout ce monde? Où est-ce que je vais mettre tout ce monde? Je ne souhaite pas non plus que la situation perdure. Mais nous sommes vraiment dans des situations complexes. Si demain, après-demain, d'ici un mois, on nous dit d'ouvrir les écoles, où est-ce qu'on met tout ce monde? Où est-ce qu'on met tout ce monde? 12 000 familles dehors, dans les écoles, dans les églises. Et il y a une rivière, comme vous venez de le dire, comment ça s'appelle? Kalemabeng. Kalimabeng. Qui risque aussi d'exploser d'ici là. Et là, ça va nous arriver aussi ici. Il y en a qui me demandent de déménager. Mais où déménager au ville? Les eaux viennent des montagnes. Je vais vers les montagnes. Ça ne va pas m'attraper là-bas. On continue à prier le bon Dieu. Dieu merci, comme les amis français appellent le mois de mai, le beau mois de l'année. J'espère avec le mois, les choses vont s'arrêter, mais les dégâts, les conséquences vont perdurer, je crois, dans le temps. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur.